la disparition de l'ex-ministre de Transport, Voies et Communications et député national Cherubin Okende Senga, les réactions sur le plan politique fusent de partout. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 13 juillet 2023, les députés nationaux de l'opposition dénoncent un acte inadmissible après l'assassinat de l'ex-ministre de Transport, Voies et Communications et député national. Le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, doute de la démocratie en République démocratique du Congo, et c'est après avoir retrouvé mort dans sa voiture un de ses lieutenants, Cherubin Okende. Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Dans l'actualité, après la disparition de l'ex-ministre de Transport, Voies et Communications et député national Cherubin Okende Senga, les réactions sur le plan politique fusent de partout. Suivez. Dans une déclaration rendue publique sur le compte Twitter de la présidence de la République, le président de la République Félix Tshisekedi dit avoir appris avec consternation ce jeudi matin 13 juillet la disparition dans des conditions tragiques de M. Cherubin Okende, ex-ministre des Transports et Voies de Communication. Le chef de l'État enjoint à la justice à faire toute la lumière sur ces dossiers afin de sanctionner les coupables de ces actes ignobles. De son côté, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe a fait savoir dans son compte tweet que le gouvernement a instruit tous les services de sécurité de faire diligence pour une enquête minutieuse afin de faire la lumière sur cet acte inadmissible. Par ailleurs, le député national André Claudel Lubaya dénonce un crime d'État inacceptable, inexcusable et impardonnable. Le sénateur Augustin Matata Ponyo parle des plus graves qu'il aurait été enlevé dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle et d'ajouter « Nous sommes rentrés dans un régime de terreur et de dictature inqualifiable ». Pour boucler ces registres de réactions, Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne, retrouver et traduire en justice ces auteurs des crimes est une priorité absolue. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans les titres, dans une déclaration rendue publique, c'est jeudi 13 juillet 2023, les députés nationaux de l'opposition dénoncent un acte inadmissible après l'assassinat de l'ex-ministre de Transport, Voies et Communications, Cherubin Okende, et député national. Suivez leur réaction. Biso va député opposition, nous allons na makasi. Tokutani awa na morgue ya cinquantenaire, na sangwa liwa et pesi biso passe na motema. Honorable Cherubin Okende, Baoti Kobomaye, ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma, un député national, par rapport à ma conviction naïe. Yango, tozo senga la peuple congolais mobimba, etelema, endima et loko anate, qu'un représentant du peuple, aboma maloko la moi, ezali inacceptable. Et biso nangamba opposition, pour ça, l'activité, pour te revendiquer, pour te contester Maître Oyo. Merci beaucoup. Décès de Cherubin Okende, la réaction de son parti Ensemble pour la République n'a pas tardé. Suivez le secrétaire général Dieudonné Bolengue Tengue. Ensemble pour la République est en deuil. L'honorable Cherubin Okende Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier de lâche et odieuse façon sur le parking de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de poids lourd à Kinshasa, criblé de balles. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et lui envoyé par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kwilu.
l'enlèvement de l'honorable Mike Mukeba Ikoso de son domicile, l'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport de Njidi, la perquisition des résidences du président national de Ensemble pour la République à Kinshasa, de Salomon Kalonda Ididela et de sa mère à Lubumbashi, l'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiquetés proches du président d'Ensemble, tel que Franck Diong. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République à Mbujimaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, serve d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chéribin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chéribin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chéribin était une personnalité reconnue et très apprécié tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ces Congo malmenés. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impunément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. Mobilisons-nous d'abord pour rendre un hommage digne à notre frère Chéribin Okende. Ensuite, pour que toute la vérité éclate au grand jour. Et enfin, pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Merci. Merci. De son côté, le président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, doute de la démocratie en République démocratique du Congo. Et c'est après avoir trouvé mort dans sa voiture un de ses lieutenants, Chéribin Okende. Je vous laisse suivre Moïse Katumbi dans cet extrait choisi pour vous par Franck Wassanga. Je suis vraiment en colère. Chéribin a été assassiné. C'est un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chéribin, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chéribin. Je suis en route et je rentre chez nous et bientôt je serai à Kinshasa pour pleurer Chéribin. À la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature suprême qualifie la disparition de Chéribin Okende d'une mort suspecte. Suivez-le. C'est ce qui fait que, de prime abord, le Conseil supérieur, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature présente ses condoléances à la famille des illustres disparus. Et nous tenions, je vois beaucoup de micros ici, nous tenions à relever un fait. Nous avons appelé les journalistes, c'est pour que
les regards soient canalisés ensemble avec les efforts que la justice est en train de faire. Le succès, vous me voyez entouré de deux procureurs généraux, mais celui qui aura la parole aujourd'hui, ce n'est pas le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est le procureur général de la Cour de cassation. C'est lui le patron de l'action publique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui est arrivé, bien sûr qu'il y a eu une mort d'homme, mais c'est une mort d'homme qui paraît suspecte. Et je ne peux pas, moi, entraver sur les prérogatives du procureur général de la Cour de cassation. Changeons de registre à présent. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a présidé le mercredi à l'immeuble du gouvernement la réunion sur le cadre national de concertation humanitaire suivie. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement la réunion de cadre national de concertation humanitaire. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, le ministre de la Santé, le ministre de la Jeunesse et le vice-ministre de l'Intérieur. Cette réunion a connu également la participation de différents acteurs humanitaires. Objectif, passer en revue l'évolution des crises humanitaires en République démocratique du Congo, les financements de plans de riposte humanitaire 2022-2023, en l'occurrence la mobilisation de ressources auprès de bailleurs et les perspectives pour l'exercice 2024. C'est pour nous un grand plaisir de nous adresser à vous ce jour. Vous souhaitez la bienvenue à cette 7e réunion ordinaire du cadre national de concertation humanitaire. Votre présence en fait lieu témoigne de l'intérêt que vous portez à la crise humanitaire qui sévit dans notre pays, aujourd'hui confronté à des conflits armés et autres catastrophes naturelles aux conséquences multiples. On a besoin de rappeler le rôle joué par vos organisations respectives pour atténuer le choc et apporter une assistance appréciable aux sinistrés. Cette mise en œuvre de la réponse humanitaire 2022-2023 n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République qui entend jouer son rôle dans ce secteur qui a besoin de votre accompagnement. Par ailleurs, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a remercié tous les acteurs humanitaires pour l'accompagnement dont ils ont toujours montré aux côtés de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour endiguer la crise humanitaire à laquelle elle est confrontée. Je voudrais aussi mentionner que cette question humanitaire est très chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui justement au quotidien demande à ce que nous puissions suivre ces questions et surtout apporter des réponses, parce que la véritable réponse, on l'a donnée ici, c'est plus de sécurité, plus de paix, pour finalement avoir moins de demandes, telles que nous l'avons aujourd'hui. Cette réunion de cadre national de concertation humanitaire a été clôturée sur une note d'espoir que le Premier ministre a promis de poursuivre ce genre d'échanges et de concertation avec les organisations et tous les acteurs humanitaires impliqués dans la résolution de la crise humanitaire en République démocratique du Congo. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le membre du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19 examine la possibilité de lever les mesures restrictives prises au niveau du pays pour lutter contre cette pandémie. Reportage. Cette réunion avait pour objectif de statuer sur les mesures prises au niveau de pays contre la Covid-19 au regard de la position actuelle de l'OMS sur cette pandémie face à l'évolution de la situation. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a fait le compte-rendu de cette réunion, a indiqué qu'il était question au cours de cette réunion de tirer les conséquences vis-à-vis de l'évolution de la situation sanitaire, notamment celle liée à la Covid-19, qui, selon l'OMS, ne représente plus une menace pour la population. Il s'est agi de la réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19.
Vous savez qu'en Conseil de ministres, il y a quelques semaines, le ministre de la Santé à ma gauche avait déjà déclaré que l'épidémie, la Covid ne représentait plus la menace mondiale. Au niveau de l'OMS, il y avait des mesures qui étaient prises. Et vous savez qu'il y a un décret encore en vigueur en République démocratique du Congo qui fixe notamment des mesures. Et dans cette réunion, il était question de tirer les conséquences du fait que la pandémie ne représente plus la même menace et d'envisager la levée des mesures suivant l'acte réglementaire qui avait été posé à propos. Pour sa part, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a souligné la nécessité de lever les mesures restrictives prises au pays compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain. Mais tout passera par un décret du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. C'est une réunion multisectorielle, c'est-à-dire que toute l'équipe qui a géré la Covid, en partant du Premier ministre lui-même, s'est réunie pour tirer les conséquences. L'une des premières conséquences, c'est que l'OMS a levé l'urgence de santé publique de portée internationale. Et donc, nous allons travailler maintenant cet après-midi pour pouvoir rédiger les mesures concrètes que le ministre de la Communication pourra adresser à la population. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va lever les mesures qui étaient déjà prises, pour notamment au niveau des frontières. La levée attendue de ces mesures, le test et les vaccins Covid-19 ne seront plus exigés ni à l'entrée ni à la sortie de frontières du pays. Autre chose à présent, face à la presse, le mercredi 12 juillet 2023, Martin Fayoulou a insisté qu'ils ne déposeront pas les dossiers de leurs candidats si le fichier électoral n'est pas audité par un organisme international et indépendant. Suivez. Nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elle vienne. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons couvrir notre souveraineté et notre dignité confisquées. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité des urnes commence par un fichier électoral fiable. Je vous remercie et que Dieu sauve. Près de 400 familles passent la nuit à la Belle Étoile, à la cité Poulmalebo, non loin de Bingi dans la commune de Ntsele. Elles étaient à la présidence, ministère de la Justice et à la Cour constitutionnelle pour déposer leur mémo. Suivez-le. Concession. Baye babuki bandako. Na mona nanu te na mukilo yo ba JR bayaki na concession ba garde républicain na mona nanu te na mukilo yo magistrat azwa accusé de réception ou bien accusé de formation pour autoriser batu babuka bandaku. Ça se fait nulle part. Babuka kabandaku si un jugement est arrondi et comme il a souka ne probabilité muto à perdre ou à tongaki illégalement ne ba koy kolongola ye. Ça c'est quelle procédure au juste na mboko. To boy biso pe to kozonga simate. Message directement na muto a initié pe atindi bambongo na ye. A ko perdre ngo parce que biso to kolemba te. To kolemba te to kozonga pe sima te. To ko kende ti liboso ba droit na biso to ko récupérer ngo. Parce que mobeko lobby d'où l'ex c'est dit l'ex. Mobeko eza dire mais mobeko etika la kaka mobeko. Lelo liboso cour constitutionnelle boyo sala. Lelo na devant la cour constitutionnelle to eboyi. Parce que balobi a réunion surtout ezali rendu. Il fait à interpeller.
ou bien interpréter. Alors, Arewana, jusqu'à l'épreuve contraire, tu n'as même pas interpellation. C'est pour cela que tu as le président de la Cour constitutionnelle, après sa solution. Tu as pas un ministre de la justice, il y a un patron, il y a Mikana Nyon surtout, il y a l'État, après sa solution. Ce qui après sa solution, tu as Bimananzela. Tu as Bimananzela pour réclamer tout le biso. Ou bien, tu as un site na biso, Mutoyo, oya sombi ba site na biso, a fouti ba mbongo, pour na ba kolongola biso, biso na ye to ko bomana kuna na site. Alors tozo senga na ye mutaza na capacité ya kozoba soda. Atia bango ka kuna continue ko tia. Mais biso, ceux qui bino bo sali eloko te, biso to ko kota pa na biso. Parce que ezanda kuna biso, ezama belé na biso. Parlons société à présent, qu'est-ce qu'il faut retenir du phénomène enfant de la rue qui continue ce bonhomme de chemin dans toutes les grandes artères de la capitale? Tentative de réponse à travers cet élément de nos stagiaires de l'URKIM. À Kinshasa, le phénomène enfant de la rue poursuit son bonhomme de chemin en dépit des cris d'alarme lancés auprès du gouvernement, aux organisations non gouvernementales ainsi qu'aux personnes de bonne volonté de bien vouloir créer des conditions capables de stopper l'élan de progression de cette mauvaise pratique. À en croire, certains parents, l'abandon de certaines responsabilités de leur côté et par le gouvernement de la République a accentué ces phénomènes dans la ville. Selon mon avis, on ne peut pas jeter les enfants. Malgré, exemple, l'enfant qu'on a enceinté, ça fait mal pour les parents, d'après les projets qu'ils avaient pour cet enfant. Mais, après tout va passer. Après, ça sera pas. Si cet enfant se retrouve dans la rue, 1 année, 2 ans, soit il devient brigand, soit il devient criminel. À qui la faute? On va toujours dire que c'est le parent. Ça c'est un peu difficile. On supporte toujours. Malgré tout, on doit toujours supporter. Le parent doit avoir un cœur dur, un cœur gros. C'est ça qu'on appelle parent. Donc on ne peut pas faire ça, c'est pas bien. Il ne faut pas jeter les enfants dans la rue. Parce que la rue n'a jamais donné les enfants. En revanche, les enfants rejettent la responsabilité aux parents. Basinga mbongo wa bleza na fazia ngamda kuna bitina kuna te omasiku bandawana aya ngazuku mambana abandu landangana na ndeta tonga landanga siko opa biso kota musala tonga koti musala to papa e ma pamela ana ngamna biso aye bisie siko tonga aye bisie papa aye lukanga na zipenda sali 3 jours et 3 jours papa koti musala mambana bando take masiko mwa biso a distata mufika nsele moya futa mbonga le tina mbonga na ezo mate mwana na kuma ngolala le moya ke napenda wa shida bonjour comment on vient d'ici ngaba na galpel mabza pinga la demi fait na posi mona barabara tutaka tufanda kafitwa na banda tutaka barabara tutinga mbungu. Face à la persistance du phénomène enfant de la rue et de son accroissement dans la capitale, l'on se demande le rôle dont joue le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et de la solidarité nationale. Restons toujours dans ces registres les travaux de construction des avenues Birmanie, Ngiringiri et Sayo, dont la commune de Ngiringiri avance à pas de tortue. Suivez. Les usagers des avenues Birmanie, Ngiringiri et Sayo disent ne pas comprendre comment les travaux de construction de ces axes routiers lancés il y a plusieurs mois déjà peinent à achever. Le ralentissement de travaux n'est pas profitable à la durée impartie.
Zela oyo eza pena banda babandanga na yebite so balakelango mabe soki kendo kiangiringiri na yebite eza nde sayo pona sayo to yebite soki ezosenga basala nini po basisa wana nde to yebina oui zo déranger parce que zela pena eza bien te bamituka dongi bato baza na kati entre sayo bangingiri soki balingaki bimaga bimata na 24 ato abima na pesa savu ezopesa pena mwa mobulu yango wana oyoki bato moto bakomi ka 1000 francs kaka ana awa 1000 francs omoni tozoyela pena na baclient na bacliente mpona sayo toyebi te soki bapesa bato bapesaka mongo soki balia bakima soki bakanga bango wana nde toyebi te eza sekret ya bango na bango donc tozosenga ndeke non si ye moyen bachangele biso ata bato mosusu bachange batindi ata bato mosusu baye basali yango de façon que non tobanda osengile pena bien babandaki bien epuis sikoyo batelemi banda batimolaki wana ewumeli sikoyo toyebi te raison eza nini entre temps bato oyo bakomi kokunda sikoyo matiti ekomi sikoyo badepotoire na bango et puis nazo comprendre que balabala yango basali yango c'est bien soki mpe kosila mais entre-temps na bordure to le bien zaté. Depuis le commencement des travaux, le coût de transport dans cette partie n'est plus stable. Bouclons ce journal par cette information. Les usagers de l'avenue Landou dans la commune de Silimbao saluent de demain les autorités et c'est au vu de l'exécution telle que prévue des travaux de construction de ces tronçons, constat de nos stagiaires de l'URKIM. Dans le cadre de concentration croissante de la population dans des agglomérations de type urbain, plusieurs quartiers et communes de la capitale bénéficient de ces projets de l'hôtel de ville de Kinshasa et du gouvernement central. L'avenue Landou dans la commune de Silimbao en est une illustration. Ici, les usagers de cette voie expriment leur satisfaction aux autorités et c'est au vu de l'avancement de ces travaux. Prince utile na lande bini boyeki kaluka en tout cas remercier makasi babiseli asali misala pena fati azosala bien penza liboso tozalaki boye te lokola prince komiti kaluka ezobima te mpona toka tosepeli nzambe mpenza pambola mais abongisa biso bidie kolia nde moto ya likaluka bakolia ça banai 4 décembre la minute déjà où ça oui moi de folition ya malamu moto utamusa musala bia donc ça est normal si ne doit pas avoir de musala yake dans aussi là si bon marambo yake ndi donc merci à ma chef Lobiso donc la révolution pour ça nous musala donc ma travailler à la carte compagnie. Pour les ouvriers trouvés sur place, les gros des travaux sont déjà réalisés et promettent de mettre à la disposition de la population cet ouvrage dans quelques semaines. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs, mais avant tout, suivez le rappel de principaux titres. Après la disparition de l'ex-ministre de Transport, Voies et Communications et député national Chéribin Okende Senga, les réactions sur le plan politique fusent de partout. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 13 juillet 2023, les députés nationaux de l'opposition dénoncent un acte inadmissible après l'assassinat de l'ex-ministre de Transport, Voies et Communications et député national. Le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, doute de la démocratie en République démocratique du Congo et c'est après avoir retrouvé mort dans sa voiture un de ses lieutenants, Chéribin Okende. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et au revoir, à très bientôt.